Ce matin, je voulais vous faire encore une vidéo sur cette Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB de Ouna06bis et on va regarder la story de Bassem Braiki au sujet de la meuf qui a tapé scandale à la boulangerie. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. femme, ce compte qui s'appelle La Femme Sigma, et qui a fait hier une vidéo pour dire qu'elle était partie présenter ses excuses auprès de la boulangerie du Four à Saint-Just, parce que tout le monde sait où c'est maintenant, hein. Et elle disait qu'elle s'était même fait accueillir, qu'ils avaient fait un câlin, qu'ils s'étaient tombés dans les bras, bref, le happy end. C'est marrant parce que quand on lit les journaux de ce matin, notamment le Bonhomme Picard, il me semble, et il y a un autre article aussi dans un journal local, c'est pas du tout la version de la boulangère. Donc la boulangère a porté plainte contre cette personne, et en plus de ça, elle cite bien que la personne est venue présenter ses excuses avec un bouquet de fleurs, des pâtisseries orientales, etc. Sauf qu'en fait, les excuses, elles n'ont pas été acceptées. Donc à un moment donné, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de faire des buzz pour rien, il faut assumer jusqu'au bout. Mais on n'en a rien à branler de ces excuses. Et que tu viennes... merci Majou. Et que tu viennes avec des gâteaux arabes. Vous vous rendez compte? La crasseuse, il y a 2 jours, elle pensait avoir fait la vidéo de sa vie. Mais aujourd'hui, elle va se faire casser le cul au tribunal. Elle est revenue demander excuse à la boulangère avec des gâteaux arabes. Quel hèchement, la vie de ma mère. Le mal, il est fait déjà. Si tout le monde resterait à sa place et chacun chez soi et les moutons seront bien gardés, nous, les rebeux, on ne serait pas retrouvés à baisser la tête et à ramener des gâteaux arabes. Quelle honte. C'est typiquement notre communauté, ça. Moi, j'aurais jamais fait scandale dans cette boulangerie. Je lui donne pas d'argent. Je sors et je pars. Toi, tu as voulu faire un scandale, tu as voulu filmer les gens, faire la maline. Après la fête, il y a la gueule de bois. Et ouais, bien sûr. Donc, j'encourage tout à fait cette boulangère à poursuivre les procédures. Ça, déjà d'une. Et de deux, il y en a marre de ces scandaleuses de notre communauté qui nous font honte. Il y en a marre de ces femmes-là. Elles se font jeter des restos, elles font des vidéos. Elles se font jeter de la piscine, elles font des vidéos. Posez-vous la question, pourquoi on vous jette déjà? Parce que vous n'avez pas la gueule de l'emploi, entre guillemets. Donc c'est une honte, c'est une hachma. Aujourd'hui, tu as voulu faire la belle en disant boulangerie de blanc. Tu es une rebeu qui est partie ramener des gâteaux à cette boulangerie de blanc. Tellement ta fierté et ton honneur est tombé par terre. Et ça, c'est l'équivalent de 90% de notre communauté. Vous n'assumez absolument pas. Je fais un parallèle à tous ceux qui disent « je déteste ce pays, j'en ai marre de ce pays », mais vous êtes toujours là en train de tirer des pipes. Posez-vous les vraies questions, tout simplement. Donc force à elle. Force à cette boulangère. Et qui nous rend service d'éradiquer au moins une crasse. Très très bien. C'est déjà qu'une, mais c'est déjà un bon début. Force à cette boulangère. Salam alaikum les gens, Wassem Vénitieux. Oui, je sais, ça fait très Gargamel. Bientôt, bientôt. À travers la mort de Diogo Jota et son frère, qu'il repose en paix, il faut faire passer un vrai message sur la conduite et l'état des routes. Les Portugais, ils se déplacent en voiture, ils rentrent au bled. Eux, ils rentrent au bled et tout en voiture. Ah, vous les connaissez, Clermont, Bordeaux, pour les gens ici à Lyon. Les Marocains, ils rentrent en voiture. Les Algériens, ils rentrent en voiture, mais ils prennent le bateau, entre guillemets. Les Tunisiens, ils prennent le bateau, pareil. Mais les frères, l'état des routes. Diogo Jota et son frère, hier, ils sont morts, d'après ce que j'ai compris, près d'une ville qui s'appelle Zamora, où tout le monde te dira que l'état des routes, il est catastrophique. Et nous, c'est ce qu'on a tendance à oublier. Parce qu'on a des bons véhicules et on a l'habitude des routes françaises. Hein, vous crachez sur la France, hein? L'état des routes françaises est le meilleur ici en Europe. Il est mieux qu'en Allemagne. Et nous, on prend des mauvaises habitudes. Parce que ça glisse comme du billard. Et on croit que ça glisse de partout pareil. Faites attention, la glissade, elle peut être mortelle. Wallah al-Azim, on est trop en confiance. Nous, les Français de l'étranger qui rentrent dans leur bled, les Turcs, ainsi de suite, faites attention à l'état des routes, c'est pas le même qu'en France. Oh, vous êtes au bled 1 mois et demi, 2 mois. En France, vous y êtes 10 mois sur 12. Il y a des automatismes et des habitudes qu'on prend. Et on croit que partout, c'est pareil.
La dernière fois que je suis rentré au bled, j'ai vu l'état des routes à Tunis. Mais wallah l'azim, je mettrai jamais une bécane là-bas. Moi, faire de la moto là-bas. Le frère de Rieux qui est mort, Allah yarhamou, vous avez vu, il a glissé sur l'autoroute pour aller faire le matin à l'aéroport. Regardez l'état des routes. Une patinoire à cause du soleil. Prenez pas des mauvaises habitudes et faites attention à vous. Wallah, évitez l'excès de confiance. 692. Ceux qui vont sentir visés dans cette vidéo, c'est exactement le maillon faible de ce que j'ai envie de décrire entre nous. Ceux qui vont se reconnaître dans cette vidéo seront les premiers à dire « Mais de quoi je me mêle? Et alors? Mais toi tu es pas de là? Et alors ?» Normal. Vous êtes des maillons faibles et le pire c'est que vous êtes la phase immergée de l'iceberg. C'est ça qui nous fait chier nous. Oui, vous êtes la face visible de l'iceberg. 90% de sa masse elle est en bas. Il y a une publication qui sort aujourd'hui, elle fait heshma. Wallahi l'azim, vous nous faites honte. Pour moi, je suis algérien et marocain. Et même si je suis Tounsi, moi, ma vision, c'est Maghreb United. Il y en a, ils ont leur propre vision. Les clochards qui vont dans les publications de la Seine qui a été ouverte à la nage, et vous venez tâcher ce jour de fierté qui est le 5 juillet 1962, Allah yarhamhum les shuhada, pour aller tapiner dans des pages et vous faire insulter. Et grâce à vous, on insulte tout un peuple aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui ça doit être un jour de fierté, en disant « Vous avez ouvert la Seine, vous l'avez fait exprès le jour de l'indépendance. » Mais moi je me demande, les gens qui disent ça, si vos parents n'étaient pas harki. Tu sais, c'est très important ça. J'ai pas envie de parler au nom des Algériens, ils le font très bien. Moi, si j'en parle, parce que les Algériens, c'est mes frères et je les aime. Tout comme les Marocains, j'aurais réagi pareil. On a de l'audience et c'est pour ça qu'on en parle. On en parle parce qu'il y a énormément d'Algériens qui voudront réagir dessus, mais peut-être ils n'ont pas la visibilité. Donc en aucun cas, je parle pour eux et je me substitue à eux. Non, je fais juste transmettre l'information qu'on m'a dit de dire. Pouh, Ali, comme vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous donnez du grain à moudre aux gens qui vous insultent. L'indépendance aujourd'hui, ça doit être un jour de fierté. Je comprends pas, moi. On dirait c'est un amour toxique que vous avez. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le syndrome de Stockholm, quand le pris en otage tombe amoureux de son ravisseur. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Vous tachetez tout. Vous êtes devenu aïeffant. C'est comme on dit chez nous à Lyon, vous êtes aïeffant. Vous êtes des vrais khis. Des khis. Vous allez pleurer dans des publications de la Seine qui n'a rien à voir pour oser comparer. Subhanallah l'azim. Ça, c'est les... J'ai pas envie de dire... C'est les musulmans Jean-Luc, ça. Ça, c'est les mêmes qui vont dans les plateaux de télévision pour pleurer parce que leur sœur, elle rentre pas en burkini. C'est extraordinaire. Et surtout, tu as des commentaires qui ont ni queue ni tête. Oui, aujourd'hui, je déteste encore plus la France parce qu'ils ont fait exprès d'ouvrir le 5 juillet. Mais qui vous a sonné? Vous êtes en train de hachem tout un peuple de chouhada et de guerriers. Qui vous a sonné? Qui? Allah yarhamhum chouhada. Les Algériens, il est vrai, aujourd'hui, pour eux, c'est un jour de fête. C'est un jour de fierté. C'est pas un jour où les gens, ils vont pleurer dans des publications. Tu sais, ils te ramènent le problème. C'est qu'ils vous calculent. De l'amour propre. C'est l'ADN de votre pays, subhanallah. Ça, c'est les moutons noirs dans toutes les communautés, mesdames et messieurs. Tahia Jazair, Dima Maghreb. Et j'ai envie de vous dire, arrêtez de tout mélanger, vous êtes pathétique. Si le ridicule tuait, Allah, vous aurez été mort sur le coup. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki, Radio Libre sur Snap. Donc je voulais dire mon avis là-dessus. Bon, ça peut arriver, un malentendu, voilà. Pour recontextualiser l'histoire, c'est une meuf qui est partie dans une boulangerie
et qui a commandé un sandwich au thon, une boisson et je sais pas quoi, et un flan. Et une fois qu'elle est arrivée, qu'elle est sortie, elle s'est rendue compte que c'était un sandwich au poulet. Et elle est revenue, elle a dit j'ai commandé un sandwich au thon, pas au poulet, gardez-le, je vais pas le manger, je mange pas des choses qui sont pas halal, à part le poisson, à part le thon. Et ça, du coup, elle s'est énervée. Elle s'est énervée, elle a fait une vidéo. Ouais, bah du coup, bah j'ai plus le temps d'aller chercher à manger. Je vais pas manger aujourd'hui. Je vais retourner au travail sans manger. Et elle a dit ouais, une pâtisserie de blanc et tout, tatati, tatata. Voilà, et elle a filmé. Donc j'ai dit, ça arrive de s'embrouiller, mais pas de tenir des propos limite racistes, quoi. C'est des propos limite racistes anti-blancs. Donc, surtout si elle n'a pas reçu de propos racistes, même, des fois, c'est pas la meilleure des choses de répandre le mal par le mal. Des fois, c'est mieux même de montrer que t'es mieux, t'es supérieur, quoi. Donc, ça peut arriver, un malentendu, une dispute, à qui c'est pas arrivé. Mais le fait qu'elle l'ait filmé, qu'elle ait fait une mauvaise pub, du coup, qu'elle ait filmé, ça peut être considéré comme de l'incitation à la haine. Donc, ça va se passer au tribunal. Elle a filmé la dame alors qu'elle voulait pas être filmée. On n'a pas le droit de filmer. On a le droit de filmer, mais pas de publier. Voilà, des gens à leur insu. On a le droit de filmer des gens, bien sûr, mais on n'a pas le droit de publier sur les réseaux sociaux si quelqu'un s'y oppose. En général, bah, si tu filmes, voilà, tu filmes le bord de mer, il y a des gens qui passent, bon, c'est pas une situation humiliante. Là, c'est une situation quand même qui est, on va dire, humiliante. Et voilà. Donc, c'est peut-être qu'un malentendu, mais voilà. C'est pas cautionnable des propos racistes anti-blancs et ceci et cela. Voilà. C'est pas du tout. Surtout qu'après, dès qu'il y a la plainte, voilà, elle fait la canard et voilà. Après, c'est arrivé à tout le monde, un malentendu. C'est arrivé à tout le monde de se disputer, mais pas de sortir son téléphone et de publier sur les réseaux sociaux. Certes, ça va faire du buzz, mais du bad buzz aussi, quoi. Parce que là, il y a une plainte, quoi, qui, d'après les journaux, il y a la boulangerie a porté plainte, hein, voilà. Il y aurait peut-être même plusieurs plaintes, celle de la boulangère, celle de la boulangerie. Voilà. Surtout s'il y a la moindre dégradation, après ils vont dire que c'est de sa faute, que c'est une incitation à la haine et de ceci, cela. Ça arrive de se disputer, mais de là à filmer et de tenir de tels propos, voilà. Justement, nous qu'on a souffert du racisme, on sait c'est quoi la douleur d'être victime de propos racistes. Comment on peut faire ça à l'inverse? Après, ça a été peut-être une erreur de la boulangère, mais pour 7 euros, un tel scandale et se retrouver au tribunal pour 5 euros. Pour 5 euros, parce que le flan, c'est pas du flan au poulet. Forcément, ça peut être qu'avec des œufs, un flan. Donc, voilà, ça soulève d'autres débats, quoi. Mais c'est vraiment. Là-dessus, il a pas tort. Là-dessus, je rejoins Bassem. Là, toujours pour un oui, pour un non, tu sors ton téléphone, tu fais une mauvaise pub, tout ça. Si c'est justifié à la limite, sans filmer les têtes, si c'est vraiment. T'as les preuves, t'as enregistré en soum soum des propos racistes ou des trucs comme ça de la part des serveurs ou quoi, pourquoi pas, mais pas pour. C'est comme au Bled, là, au Maroc, là, parce que ils ont refusé l'entrée à des jeunes parce qu'ils étaient mineurs. C'était quelque chose de réservé, c'était un restaurant, café, réservé aux majeurs. Du coup, ils ont été criés que c'est parce qu'ils ont le port du voile, ils ont eu la haine, voilà. C'est petit, c'est bas, c'est minable, c'est vrai quoi, on se pousse toujours vers le bas, quoi. Je sais pas, c'est pas, on va se pousser vers le haut,
tous, on trouve des idées créatives de vidéos, de contenu, et on se pousse vers le haut, on ouvre de nouveaux concepts, de nouveaux challenges en tout bien, tout honneur. Bien sûr, pas des challenges dangereux, tout ça. Qu'on se pousse vers le haut pour le travail, non, on se pousse vers le bas et voilà. Voilà, tout simplement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt.